Coucou Silaya, au moins toi je sais que t'es là. Ah bah coucou Roxane, ah vous êtes au moins deux. Ça sera un stream à deux, à trois. Ce sera en vrai, ça pourrait être cool. Coucou Manon. Coucou tout le monde. Ah mais attends, vous avez pas le chat? Si. Non, ah si, mais il est mal rangé. Attends, je vous place à un meilleur endroit. Parce que là on vous voit pas, c'est quand même dommage. Voilà, c'est mieux. C'est mieux comme ça. Je réorganise mon espace. Mon espace de stream. Voilà, comme ça on vous voit. Comment vous allez? Moi je suis en mode encore du matin. D'habitude je parle pas le matin. En général, enfin bon, avant les streams, tu vois. À l'époque où je ne streamais pas, je parlais pas avant 13h. Enfin je parlais, je répondais. Genre, tu vois. Mais maintenant, c'est mon tout premier live. Ah bah bienvenue Layline. Mais maintenant c'est bon, maintenant c'est devenu une habitude, tu vois. Je sais causer le matin. Je tourne même d'ailleurs le matin. D'ailleurs aujourd'hui il faudrait que je tourne la vidéo de lundi prochain. Est-ce que vous avez une envie avant de voir les notifs? Je viens de voir la notif. T'as vu Harumi Redo? Notif recherché, hein? Où ça des bananes? Est-ce que vous avez retrouvé ceux qui ont eu la notif Twitch? D'où elle venait ma citation? Ça vient de quelque part. Ça vient de quelque part. Coucou! C'est cool les bananes. Est-ce que j'ai fini ma phrase du coup? Je sais même pas si j'ai fini ma phrase avant. Coucou beauté suprême. Ah bah au moins Lily. Au moins. Au moins. Non, c'est pas la vidéo d'hier. C'est pas la vidéo d'hier. C'est un Disney. Oh, regarde, des bananes. Je ne peux pas croire que ce vieux truc marche encore. Voilà. Ça, c'est la citation complète. Ah, j'ai pas encore tourné la prochaine vidéo d'Idols. Pas encore. Ça sera demain. Aujourd'hui, je tourne la vidéo de lundi prochain. Je fais d'abord celle de lundi parce que va y avoir un placement de produit au début d'un manga. Et du coup, il faut que je l'envoie en vérification avant. Vous connaissez les trucs. Je sais pas encore ce que je vais faire lundi prochain. Du coup, c'était ça que je voulais vous demander. Est-ce que vous avez une envie particulière pour lundi prochain? C'est Tarzan. Bravo, Inolise. Respect. Respect et robustesse. Inolise, t'es une vraie, tu vois, une vraie fan. Bonne fête nationale. Oui, c'est vrai, c'est le 14 juillet. Comme on n'a pas de feu d'artifice, ça m'a sorti du... Tarzan, je dirais, mais pas sûr. Merci pour la vidéo secrète. Ça me donnait des idées de cadeaux. Quelle vidéo secrète? Je suis pas réveillée, je comprends pas ce que vous me dites. Je dis... Ah, pauvre pétoncle. Ce pseudo. Tirage de cartes. Ah bah non! Toujours en rapport avec la sorcellerie ou pas forcément? Non, pas forcément. Une ouverture, ça fait longtemps. Une tier list, ça fait longtemps. Oui, c'est Tarzan quand il y a le petit singe là qui vole le dessin de Jane et que Jane est fait « Oh, regarde des bananes !» et qui fait « Ah !» et puis elle lui reprend son dessin. Donc ouverture de goodies, ça fait longtemps, c'est vrai, mais j'en ai pas, donc... Celle qui a été mal programmée. Ah! Mais attends, elle a 30 vues. Comment vous l'avez vue? Comment vous l'avez vue? Elle a que 30 personnes qui l'ont vue. Elle a pas été mal programmée en vrai. En fait, elle était bien programmée en non répertorié, mais je l'avais foutue. En gros, il y a une vidéo que j'avais mis en non répertorié pour faire vérifier justement parce que c'est une OP. Et en fait, je l'ai mis dans une playlist. Et du coup, ceux qui regardaient la playlist, eh ben, ils l'ont vue. Tu vois, il est un peu bizarre le titre. Mais non! La présentation des plantounes. Ah, oh, je suis pas sûre que ce serait très intéressant. Mais cela dit, elles ont bien poussé, hein. Une vidéo de dégustation avec le Cux. Oh, mais on a rien à déguster. C'est Mimi a mis la notif. Ouais, bravo Mimi. Coucou Bioun. Oh, merci mademoiselle Julia. J'aime bien dire les... Ça, parce que j'ai une modo qui s'appelle Juliette et on m'appelle Julieta. Donc voilà, tu es Julia maintenant. Merci beaucoup pour ton sub. Une tier list des personnages d'Idols. Ah, j'avoue, mais j'ai pas fini le jeu. Donc les films qui t'ont marqué. Des rencontres incongrues avec des abonnés pour la vidéo de lundi prochain. J'en ai pas... Oh, si, oh ouais, il y en a, mais... Une vidéo découverte de relooking Disney. Ça pourrait être grave cool. Mais je sais pas où je pourrais le trouver. Comment je pourrais trouver les relooking Disney, tu vois? Un template. Ouais, mais un template, c'est compliqué d'en faire une vidéo. Comment ça va, ma bioune?
Oh, Tevi, merci beaucoup pour ton prolongement. Je peux faire un message d'anniversaire de 2 mois. Je vais faire simple. Bonjour tout le monde, passez une bonne journée. Joyeuse fête nationale à tous les Français et Françaises. Oh, merci Tevi pour ton prolongement. Je bois à ta santé. C'est surtout qu'il y a des droits d'auteur, non, pour les relookings? Non, pas vraiment. Bah, je pense que c'est un peu comme montrer une page Instagram, en gros. Tant que je crédite la personne, tu sais, si je dis pas, regardez, c'est moi qui ai créé ça, etc. Là, c'est du vol, tu vois. Mais si, en gros, je crédite la personne, je pense que ça passe, tu vois. Une vidéo avec le Cux, pas d'importance le contenu. Ah ouais, c'est du Cux, quoi. Tu veux du Cux. Tu fais une tier list des chansons Disney comme Libéré, Délivré. Ouais, vous avez plein d'idées en vrai, hein. Ah, le truc pour les diapos. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de diapos d'artistes, mais il faudrait que je contacte les artistes pour voir si ça leur va en fait. Oui, mais je vais pas en faire une vidéo, Princessa. Attends, template, tu parles des trucs des stories Insta? Ou tu parles de. Des tableaux là? Une tier list sur des. Ah, c'est tier list. Tu confonds pas template et tier list, Princessa? Un combat, toi, face à nous. Tu crois moi contre genre 200 personnes? Je dois aller chez le kiné cet après-midi, j'ai un problème au genou, j'ai pas fait de sport pendant 8 mois. Bref, normalement la douleur ne devrait pas revenir. Allez, courage, ça va passer, fan. Un tag, je tue, j'embrasse et je me marie. Ah, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Ah, bravo Elfie! Elfie, elle parle pour la première fois. Elfie découvre la parole. Oui, il y aura un live YouTube à 18h tout à l'heure. Une tier list D3. J'avoue, je l'avais pas fait pour D3 alors que j'ai fini le jeu. C'est vrai que tier list sur D3, ça pourrait se faire, vu que j'ai terminé. Mais ça fait longtemps, quoi. C'est quoi le Cux? C'est mon chéri. Une tier list, c'est trop bien. C'est vrai que c'était cool, les tier lists. C'est vrai que ça fait un moment aussi. Ouais, dit comme ça, toi, face à nous, ça peut être bizarre. Ouais, bah ouais, clairement. Mais oui, ça peut être marrant. Genre les dessins, tu vois, où... Y a pas beaucoup de persos dans D3. Ah si, quand même. On sait tous ce sera Marcus. J'avoue, y a pas un gros suspense, hein. C'est toi qui appelais ça comme ça quand je t'ai présenté ça, je te signalais sur Tiermaker. Ah ouais, bah c'est moi qui me suis gouré, tu sais, Princessa, moi et les mots, des fois, hein. Ouais, peut-être une tier list des 3, j'avoue. Bonjour Galibs. Je l'avais déjà fait, ouais, si, Laïa, ça. Je l'avais déjà fait. Marcus, il va être tout en haut. Oui, mon Marcucu. C'est vrai que ça peut être une bonne idée. Après, j'aime bien le coup de voir les cosplays ou les créations et tout, mais genre, tu vois, par rapport à un thème ou les Disney Bones ou les trucs comme ça. Mais il faudrait que je passe par vous, quoi. Parce qu'effectivement, faudrait voir si les autres... Enfin, j'ai peur de mettre en avant des personnes qui veulent pas forcément l'être. Bon, même si ça me paraît saugrenu vu que tu partages un truc que t'as créé, mais bon. Mais... Bah oui, c'est ça, je sais qu'il y en a un sur Idols, mais effectivement, je veux finir pour être à jour, quoi. Découvrir... Mais je connais déjà la K-pop. C'est ça le truc, c'est que je peux pas découvrir la K-pop, je connais déjà. C'est vrai que je vous ai pas montré du coup, j'ai mis les tableaux pour les choup artistes. Bah en gros, il y en a dans toute ma baraque. Donc, je vous montre sur Instagram. Parce que j'en ai... Ils sont tous accrochés. Les immenses sont tous accrochés. Et les moyens, on a dû en accrocher une petite dizaine quand même. Donc, il y a eu de quoi faire, quoi. Donc ouais, je sais pas. J'aime bien le côté... Ça s'est fini quand le choup défi? Le 10. Et j'ai sélectionné ceux qui seront dans le diapo. Et là, les modos, du coup, vont faire le diapo jusqu'au week-end prochain. Et le choup défi, ça sera... Attends, je l'ai noté. Ça sera samedi 25, du coup. D'ailleurs, il faut que je modifie parce que j'avais mis à 24. C'est quoi, je vais le faire avec vous en direct. Hop. Choup défi. Je l'avais mis vendredi à la base. Ça va être samedi, finalement. Je gomme. Ah, est-ce que j'ai un petit planning, hein? Ah bah, on croit pas comme ça, mais ça bosse, hein, quand même, un peu, hein. Hop. Ça doit tellement bien rendre. Ouais, franchement, ça rend bien. Ça te dérange pas d'avoir plein de tableaux du même artiste dans ton salon? Bah, si ça te dérangeait, je l'aurais pas accroché, Anna. Je l'aurais donné, tout simplement. Le prochain choup artiste, c'est samedi. Pour le prochain thème, je sais pas encore moi-même, en fait. J'ai pas encore décidé moi-même ce que j'allais mettre. J'ai le temps, j'ai 2 réus pour trouver. D'ailleurs, les réus, je suis pas là, donc... Le jour de ton anniversaire, ah! Update film série, ah mais ma pauvre, comme il n'y a plus de cinéma... En fait, j'ai vu des trucs, mais c'est ce qu'il y a en IGTV, Insta, quoi, quasiment, donc...
Alors, Fouchite, oui, mais le problème, c'est qu'il faudrait que l'artiste soit d'accord. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, j'ai plein d'artistes de sélectionner déjà, enfin, pour lesquels j'aimerais bien faire des présentations et tout. Mais le truc, c'est que bah, je les connais pas, donc il faudrait que je les contacte en MP et j'ai trop la flemme à chaque fois, quoi. Mais c'est ça, princesse, c'est un peu cul. Ah bah, bienvenue, Luna, bienvenue. Non, le film, franchement, le film, en gros, sur Instagram, pour ceux qui savent pas, j'ai un challenge, on va dire, tous les dimanches, je donne un film à voir, on a une semaine pour le voir, et après, on en parle le dimanche suivant. Et franchement, le film de cette semaine-là, bah, je l'ai déjà vu, et il est vraiment cool. Donc, il est vraiment bien. La flemme est partout, ouais, grave. Déjà là, moi, je me réveille, hein. Franchement. Ouh. Oh, est-ce que je vous ai passé mon bâillement? C'était un vrai bâillement si je voulais passer. Ah. Du coup, je suis pas plus avancée pour lundi, en fait. Vous m'avez proposé de bons trucs, hein. Vous m'avez proposé de bons trucs. Faut que je creuse. Mais le truc, c'est qu'il faut que je creuse vite parce qu'il faut que je tourne cet après-midi. Tu vois, c'est. Oui, non, oui, non. Ah, il y en a qui ont baillé quand même. Il y en a qui ont baillé. Tu pourrais faire un feat avec Dooms et Sands Up. Bah, je te dis, enfin, je vous ai déjà dit, je bosse pas spécialement avec d'autres personnes, mais si un jour ça se fait, ça sera avec plaisir. Hein. Tu fais pas draguer des pigeons. J'avais fait les débuts déjà, Bioun. Oui, j'ai baillé. Ah, j'en ai fait bailler plein. Oh, 300, franchement, ça passe. Hein. Celui de cette semaine, c'est Lettre à Juliette, je crois. Attends, je vais retrouver le vrai titre. Je l'ai épinglé. Les films de la semaine, ils sont épinglés sur ma page. Hein. C'est dans le petit emoji popcorn. Attends, je vous montre l'affiche. Ouais, Lettre à Juliette. C'est ça. Attends. Ce film-là. Alors, l'affiche, elle fait grave aguicheuse ou quoi. En fait, il est vachement feel good. Hein. Il est vraiment bien. Il est sympa. Il est sympa. Ah sérieux, t'as testé? Ouais, j'avais fait une vidéo sur Ato Football Fun, j'avais fait un live je crois. Ou en vidéo, je sais plus. Oui, Loulou, ça sera demain à 16h30, pour ceux qui veulent voir. Ou alors un concours de dessin avec des thèmes, pourquoi pas. Ouais, mais il y a déjà le choupe des filles. Donc, ouais, je comprends, Emma. Je sais pas, du coup... Oui, j'ai déjà vu le film de la semaine. Tu pourrais peut-être nous parler de tes goûts musicaux. Bah, tu sais, moi, c'est beaucoup de chansons françaises. Je suis pas sûre que ce soit très intéressant, en fait. J'ai voulu regarder le film de la semaine, mais au final, j'ai regardé Le Monde de Nemo. C'est bien aussi. Bah, vous avez le temps, hein. On est tôt dans la semaine, là. On est mardi. Vous avez le time encore, hein. Vous avez le time, hein. Lecture d'écriture de Discord. Ouais, mais ça, c'est pas une vidéo, c'est un stream. Mais ouais, j'y pense, parce qu'en fait, on a un concours d'écriture sur le serveur Discord. Et je pourrais faire des lectures de vos textes sur Twitch. Faut que je la motive, quoi. Puis il faut que je les choisisse et tout, donc faut que j'ai le temps, en fait. C'est comme tout. Il y a quelqu'un qui a proposé qui est le plus avec nous. Ouais, alors princesse, le truc chiant, c'est que faire une vidéo avec vous, vous êtes pas en facecam, en fait. Donc j'ai peur que ce soit vite le bordel, tu vois. Une vidéo avec que ma tronche et 18 voix à côté, ou même 5-6 voix. Si on vous voit pas, j'ai peur que ce soit compliqué, quoi. Et puis après, pour enregistrer chez vous avec vos tronches, si vous voulez vous montrer... Mais l'idée était bonne. L'idée était bonne, mais... En général, les vidéos de lundi, c'est plus un truc posé, quand même. C'est pas trop des jeux. C'est quoi l'idée d'Arumiredo? Tu nous fais un tag, la chanson qui date un peu, mais c'est toujours sympa. Ça existe, ça, comme tag? Coucou Malina. Ah, j'ai jamais vu Leiline, pourquoi pas? Lecture de fanfic sur toi. Tu crois il y en a? Il y a des fanfics sur moi? Non. Ah, s'il y en a, ça pourrait trop être une bonne idée. Attends, vas-y, je regarde. Mais je pense pas, hein. Attends, j'ai un message Google. Vacances d'été problématiques. Emmanuel Macron prévoit une... Une quoi? Attends, je clique. Ils m'ont eu. Ils ont été malins. Une rentrée vraiment complexe. Ah, bah écoute. Mais la rentrée, c'est pas les vacances, donc... ça peut le faire, hein. Donc bref, attends. Fanfiction. Ils sont forts, Google, hein. Ils mettent des petits trucs... Fanfiction. Attends. Thiboudou. Thibaut InShape, non, c'est pas... Oui, Thibaut InShape, j'en doute pas. C'est pas... Thiboudou Boudou. Là, c'est des trucs. Si, sur Wattpad. Ah ouais? Fanfiction pour Thibaut... Ah, mais je tombe sur des vidéos. Ah ouais, j'ai mon compte Wattpad. En vrai, ça pourrait être grave cool. En vrai, sinon, vous en écrivez une vite.
Genre ce matin. Et je tourne cet après-midi. Mais je sais pas si on a en vrai, ça pourrait être super cool. Tu fais une story Insta où tu nous demandes de te demander à toi et à ton homme qui est le plus. Ouais, mais là, je veux pas le faire tourner cet après-midi, tu vois. Fanfic, ça serait cool. Ouais, grave. Il faut voir s'il y en a. Mais ça pourrait être une grave bonne idée. Go écrire des fanfics en 3 secondes. Grave. Ah, attends, il y a une dédicace. Coucou Thibaut, ça me fait trop plaisir de te voir en live ce matin. Ça m'évite de stresser vu que je vais à l'hôpital cet après-midi et que je me fais opérer demain. Et évidemment, c'est toujours un plaisir de te voir. Oh, Lunao. Eh ben, Lunao, tu es un petit paquebot. Voilà, pour te remonter le moral et pour voguer sur les flots. Et en plus, ça rime. Je suis une poétesse. C'est quoi une fanfic? En gros, une fanfic, c'est une histoire où, que t'inventes par rapport à un univers ou par rapport à quelqu'un que t'aimes bien, tu vois. Les séries-films qui t'ont marqué comme les livres. Ouais, c'est vrai que je pourrais... Non mais fanfic, en vrai, je pense pas qu'il y en ait assez. Faudrait que je regarde, mais... Ou alors une vidéo dans laquelle tu parles simplement d'un sujet qui te tient à cœur. En vrai, c'est vrai que je voulais faire une vidéo sur les règles. Oui, je sais, c'est spécial, mais... Ah, Bioun. Ouais, c'est ça. J'avais déjà vu des fanfics avec Sora, où on m'avait foutu en couple avec lui, où on m'avait foutu en couple avec Fritz. Enfin, des trucs un peu cheveux, tu vois. Donc, je sais pas. Allez, à la limite, à lire avec lui, un de ces quatre, tu vois, mais... Coucou Kiwi Bleu. Mais non, sinon, ouais, il y a des vidéos, effectivement, dont je veux vous parler depuis un moment. Mais... Pour un lundi, ouais, c'est peut-être un peu... C'est peut-être un peu cash, tu vois. Les fanfictions, c'est toujours cheveux. Ouais, après, c'est normal. Hein. En même temps, normalement, fanfiction, c'est là où tu réalises tes fantasmes à l'écrit, tu vois. Donc... Oui, il y aura Eldaria cet après-midi. Ça te gêne pas un peu les fanfics sur toi? Non. Non, franchement. Ouais, c'est dur pour un lundi. Non, mais en plus, faut que je le tourne cet après-midi, donc. Il faut pas que le cuck soit là. Pourquoi? Pour les fanfictions ou pour les règles? Ah, Bune, je sais pas quand je vais jouer à ce truc-là. Ouais, c'est sûr, ça dépend comment c'est écrit, mais en vrai. Non, bah celle que j'ai lue, ça m'avait pas traumatisé. C'était juste bizarre, tu vois, mais. Tu fais plus les tirages le lundi. Si, je le ferai, mais en début de mois, Vava. Enfin, ou alors plus, mais là, j'ai envie de changer un petit peu, tu vois. Ah, mais il y a des fanfics, ouais, mais je sais, mais attends, mais j'en ai lu plein des fanfics hein, sur les univers Harry Potter. Oh, j'ai lu tellement de fanfics de cucu sur les Harry. Oh, en vrai, ça pourrait être trop cool de faire. Oh, non, je vais pas vous lire des trucs de cucu. Mais je me rappelle, franchement, des fanfics que j'avais lus quand j'étais ado. Parce qu'en gros, quand j'étais ado, je lisais ça pour m'émoustiller un peu, tu vois. Et c'était surtout des fanfics Harry Potter où, genre, bah, du coup, t'avais des ships Hermione Drago. Je me rappelle encore des histoires, mais c'était super long, hein. En gros, t'avais du cucu à l'intérieur, hein, mais c'était pas axé, genre, c'était pas du porno, prends-toi ça comme ça, tu vois. C'était vraiment une grosse histoire et t'avais du cucu dedans. Et genre, mais ça durait, mais il y avait peut-être 150 chapitres, j'avais tout lu. Et il y en avait des tellement bien. Je me rappelle d'une histoire qui était super chelou, mais trop bien écrite, où c'était genre Drago et Hermione qui étaient obligés de travailler ensemble pour élever des espèces de bébés robots. Et en gros, chaque binôme avait reçu des espèces de bébés. Et ils devaient les éduquer à deux pour voir comment ils s'en sortaient, pour éduquer, pour transmettre la magie, etc. Tu vois. En vrai, dans l'histoire, c'était grave legit. Et du coup, au début, ils peuvent pas se blairer et ils se retrouvent à devoir s'occuper du bébé à terre de rôle et ils se détestent. Et petit à petit, bah, du coup, ils sont obligés tu vois, de cohabiter un peu, enfin, tu vois. Et du coup, ils s'entendent de mieux en mieux, puis ils finissent par sortir ensemble. Voilà. J'avais trouvé ça trop bien. Je trouvais ça trop, trop bien. Je l'ai lu, la petite, elle s'appelait Ella. Ah, ça me dit rien. Ah, je me rappelle plus, mais ça date d'il y a trop longtemps. Mais j'en ai lu plein. J'en ai lu plein des fanfics d'Harry Potter, c'était trop bien. J'en ai lu plusieurs aussi sur Rogue et Hermione, qui étaient pas mal. Mais en fait, il y a plusieurs vidéos que je veux faire dans ce genre-là, Elissa. Mais tu vois, faut que je sois un peu dans le mood. Donc, Ah bah j'imagine, si, oui. Mais Ron, mais c'est des fanfictions. T'inquiète pas, j'ai eu des fanfictions. Alors pareil, Ron et Harry. De toute façon, en général, les fanfictions avec Harry dedans, ça marchait pas. À part des fois avec Drago. Harry Drago, des fois, ça passait bien. C'est bien. Franchement, tu sais, surprise. Franchement, Rogue et Hermione, j'ai vu des fanfictions de ouf, mais trop trop stylé. Faut oublier la tête de Rogue, tu vois. Enfin, en gros, c'est pareil, Sirius. Moi, dans le bouquin, parce que j'ai lu le bouquin avant de voir les films, moi, quand je les ai découverts. Et franchement, je les imaginais beaucoup plus beaux, en fait. Mais j'ai lu Dramion où il devait élever un bébé, c'était drôle et touchant. Quand Drago a commencé à s'attacher à la petite, est-ce que tu te souviens à la fin, si la fin était triste ou non? Car oui, elle l'était. Ouais, je crois que c'était triste la fin. Je crois que je me rappelais de ça. Mais non, moi, ils avaient des jumeaux dans mon histoire. C'était des Jooms.
Il y avait un petit bébé garçon, un petit bébé fille. En fait, c'était une espèce de fleur, et c'était aléatoire de ce que ça donnait comme bébé, et eux, ils en avaient eu 2. Je me rappelle. Mais Rogue et Hermione, il y avait vraiment des trucs super sombres et super stylés et tout, enfin... Ah, mais je les ship pas du tout, moi non plus, de base, hein. Mais franchement, c'était trop bien fait. C'était trop bien. Ah non, moi, c'était pas des jumeaux, ouais, c'était pas là. De toute façon, il y a tellement des centaines qui existent. Ah oui, bah j'imagine. Ah oui, 2 chapitres, c'est court quand même. Hein. Mais c'était il y a 15 ans de ça que je vous parle. Hein. Non, peut-être pas 15. Attends, j'ai quel âge? Ah si. Bah si, putain. Je suis vieille. Je suis vieille. C'est... Ouais. C'est pas... Non, mais je suis d'accord, Virginie, mais genre, tu le shippes pas avec Hermione dans le film, tu vois ce que je veux dire? C'est... Il fait plus vieux, en fait, dans le film. Mais ouais, j'avais vu des fanfics de ouf. J'avoue, j'ai lu un Voldemort et Hermione qui était inspiré de La Belle et la Bête, mais super bien imaginé. Oh, j'en avais lu des trop belles Voldemort et Hermione. Des trop belles. Où à un moment, genre, ils enlèvent Hermione et du coup, ils la retiennent, genre, pour faire venir Harry. Et du coup, bah, elle est un peu hébergée chez eux, mais sans qu'ils lui fassent du mal. Et ils deviennent un peu potes et tout. Enfin, c'était trop bien fait. C'était trop bien fait. Franchement, j'étais née il y a 15 ans. C'est bien, Loulou, c'est bien. Coucou Max, comment tu vas? Ça me dérange pas, je ship quand même. Ah, franchement, moi je les ship pas, mais c'était tellement bien écrit. Ah, t'as jamais lu de fanfic, Manon? Ah, mais les fanfics sur les univers que tu kiffes, c'est génial. J'avais lu des fanfictions sur Seigneur des Anneaux aussi à l'époque. C'était trop bien. Genre Aragorn et Legolas. En gros, les fanfictions, c'est clairement la concrétisation de tes fantasmes, tu vois. Très bien, je suis de mariage aujourd'hui. Oh, profite bien! Il y a eu pas mal de Hermione, Tom Jedusor, où genre elle fait retour dans le passé pour obliger qu'il devienne Voldemort et finalement... Ah ouais? Ah ça j'ai pas vu. Ça j'en ai pas lu. Mais les fanfics c'est la vie. Mais oui! Mais je sais pas où on peut encore en trouver maintenant. À l'époque moi c'était fanfiction.fr, fanfic.fr je crois. Ou fanfic.net. Je sais pas ce qu'il y a maintenant pour ça. Ah mais ça date Tevi, je sais même pas si c'est encore trouvable. Hein. Franchement, fanfiction.net. Ouais c'était peut-être ça. Attends je vais regarder. Fanfiction.net. Mais je crois qu'il y avait beaucoup d'anglais. Oula, ton site il veut pas. Il veut pas, Bouillon. Sur Wattpad. Ah non, c'était pas sur Wattpad à mon époque. Clairement pas. Hein. C'était pas du tout Wattpad. Et il marche pas le site, Bouillon. J'ai jamais lu de fanfiction, c'est vrai? Oh Pauline. Non, c'était pas... Attends. Je vais essayer de trouver... Mais ça date tellement... Attends. Fanfic.fr. Oh putain. Ah mais ça a changé de tronche hein. Non ça existe plus. Ça existe plus. Quel dommage. C'était si bien. Du coup je sais pas si... Je pense pas qu'elle doit être totalement perdue. Oh attends j'ai trouvé un truc. Ouais non c'est checheux. Tu te rends compte, il y avait des milliers d'histoires sur ces sites. Tu vois que le site date quand tu vois la tête qu'elle a, c'est ça. Mais c'est trop triste. Regarde MP pour Harry Potter. Ah, mais MP? On parle de quoi? On parle de fanfiction. Ah, fanfiction.net. Ouais, mais c'était pas trop celui-là. Ah si, il y est encore. Il y est encore, mais il est en anglais. Il existait, il y a des trucs en français dessus, mais il fallait les trouver, quoi. Moi, c'était plus un fanfic.fr où j'étais. J'aurais trop voulu jeter un œil. Ah putain. Tu m'as envoyé un MP. Mais sur quoi, Bioun? On est sur trop de plateformes, meuf. Insta? Parce que Discord, j'ai pas. Discord, j'ai rien reçu. Tu peux choisir la langue. Ah bah alors il doit y être encore. Il doit y être encore sur fanfic.fr. Ah, sur Discord. Qu'est-ce qu'elle m'a envoyé? hpfanfiction.org. Ah oui, il y en avait là-dessus aussi. hpfanfiction.org. Mais je sais pas si c'était là-dessus que j'étais. Hein. Je pense pas. Hein. Je pense que c'était fanfic.fr. Il y a encore, mais c'est galère de rechercher fanfic.fr. Ouais, c'est ça. Bioun, t'es con. Ah non, mais franchement, il y avait des putains de trucs. Mais j'avais le temps aussi de chercher à l'époque. C'est vrai qu'il y a Wattpad maintenant. Mais ouais, c'est ça, c'est Koh-Lanta pour trouver des trucs. Mais il y avait des trucs tellement cool. Tellement cool. Je sais pas si Wattpad, il y a du cucu ou pas? Ou c'est censuré? Parce que je sais qu'à l'époque, sur ces sites-là, tu pouvais sélectionner si tu voulais quels critères, tu vois, genre plus 18, et en fonction de ce que t'as envie de lire, tu vois, tu pouvais aller plus vite. Sur Wattpad, j'ai jamais vu de truc de cucu. Après, j'ai jamais cherché, tu vas me dire. Mais
Wattpad, c'est trop dur de trouver une bonne fanfic. Ouais, bah c'est ça, il y a tellement de trucs. Oui, il y en a. Ouais, il y a du cucu. Ah, il y a quasi que du cucu. Ah, d'accord. Il y en a, il y a un filtre mature. Ok, mais j'ai l'impression que c'est pas. Moi, je crois que je sélectionnais directement à moins 18 Bune. J'étais pas dans Lemonsoft, moi je m'en foutais. Mais je suis pas sûre que ce soit aussi bon. Après, ça veut rien dire, mais de ce que vous dites là, j'ai pas envie de lire du cucu. Bah, t'es pas obligé, voyons, Chloé, c'est juste qu'on parlait de ça. Mais du coup, c'était rigolo. On ne devait pas lire des contes. Tu as raison, Layline, c'est juste qu'on a dérivé. Bah, on parle d'histoire quand même, hein. Wattpad, honnêtement, je trouve que le site il est mal foutu. C'est pas du tout. C'est pas du tout intuitif, je trouve. Je lis plus sur Wattpad, je trouve rien qui me plaît. Bah ouais, c'est ça. C'est pas ouf le cucu sur Wattpad. Ouais, hein, je m'en doute, hein. Après, ouais, j'avoue, je sais pas où tu peux trouver ça du coup. C'est dommage, parce que c'était vachement bien, hein. Lundi, tu pourrais lire des fanfictions sur un univers que tu choisis. Ouais, mais c'est compliqué parce que c'est pareil, il faut la permission des personnes, tu vois, donc. Fanfic, conte, c'est pareil, à peu de choses près. Ouais, c'est vrai, sauf que je les ai pas lus, quoi. Oh, c'est mignon, Bion. À l'époque, j'avais écrit. Oh, je la retrouverai jamais, mais j'avais écrit une fanfiction sur Hermione et Draco aussi. J'avais écrit un truc, putain, je la retrouverai jamais. Je l'avais mis sur un site qui a dû fermer depuis 10 ans. Il faisait genre 3 chapitres, mon truc. J'avais eu des commentaires quand même, hein. J'avais eu des commentaires, hein. Mais c'était un tout petit site. Et j'étais trop fière. J'étais trop contente. Et j'avais écrit un début aussi de réécriture de Seigneur des Anneaux. Enfin, pas réécriture, mais où genre, je mettais une meuf en plus dans la team, qui forcément allait se taper un des gars, tu vois. J'avais fait les deux. Mais je les retrouverai pas, parce que je les avais upload sur des petits sites, quoi. Faut la retrouver, on peut pas passer à côté. Ouais, mais je vois pas comment. J'aimerais trop les retrouver en vrai. Celle d'Harry Potter, j'aimerais bien la retrouver. L'autre, je me rappelle pas. J'ai dû mettre vraiment un chapitre. Par contre, celle de Harry Potter, j'aimerais trop la retrouver. Mais je sais même plus mon pseudo de l'époque. C'était pas Tiboudou Boudou, hein, mon pseudo. Hein. Parce que sinon, ça serait facile. C'était peut-être Mimi Love. J'ai écrit. Mon pseudo pendant longtemps, c'était Mimi Love sur les forums. Ah bah, j'étais. Ah bah. Ah bah, j'étais. Ah voilà, hein, j'avais 15 ans. Hein. Mais je suis même pas sûre que ce soit ça en fait. Je sais même pas. Peut-être Tibou. Enfin, je sais plus. Je sais plus. Je sais plus rien. Je sais plus rien. Je sais plus le nom. Je sais plus. Je sais juste que l'histoire, c'était Hermione et Drago qui se péchotaient. C'est tout ce que je me rappelle. Ça me paraît improbable de la retrouver. Hein. En fait, si je me rappelais de mon pseudo, je pourrais peut-être. Mais il faut que le site n'est pas fermé. C'était un petit site en plus. C'était pas du cucu. Non, il n'y avait pas de cucu. C'est mignon, Mimi Love. Bah, c'était moi à 15 ans, quoi. Je suis un enfant. Voilà, c'était. Voilà, bah. Mais. Attends. Hop. Ah oui, c'était la notif de Mimi. Je voyais pas où était ma notif sur Discord. Hop. J'en ai écrit, mais personne connaissait les univers. Ah, c'est rageant. Je viens d'aller voir, j'ai 3 commentaires dessus. Ah, bah c'est un début, Bioun, hein. Tu peux regarder les profils de tes abos. Pourquoi j'ai donné sur quelle plateforme? J'aime pas trop Mimi Love, moi. Ah oui, non, mais c'était moi non plus. Bah, moi non plus maintenant, mais à l'époque, bah. Sur le forum Disney aussi. Disney Central Plaza, c'était mon pseudo. Si tu te souviens de ton pseudo, t'appelais sur Google. Mais justement, je me rappelle plus. Je sais que j'avais ce pseudo pendant mon adolescence, Mimi Love, mais j'étais pas la seule déjà. Hein. On était plusieurs hein, dans le monde. Hein. Et je sais que sur le forum, l'ancienne version du forum Disney Central Plaza, j'étais dessus quoi. Je me sens trop jugée avec mon pseudo. Mimi Doggy. Oh, c'est mignon. C'est pas pareil. Mimi Love, ça fait vraiment niais. Doggy, ça passe. On trouve des perles, des romances à base d'enlèvement, inceste, mariage forcé, c'est le côté obscur de Wattpad. Moi j'aime bien, tu vois. Je trouve que justement en lire des fanfictions, ça. Pareil, j'aime bien lire des trucs d'inceste. Ça veut pas dire que je valide l'inceste, tu vois, mais je trouve que quand c'est bien écrit, c'est toujours intéressant de voir le côté interdit, tu vois. C'est le côté un peu. Bah, c'est comme quand celles qui kiffent les viols dans les mangas, tu vois, ou les trucs comme ça. Bon, bah, sauf que là, il y a le viol, moi je kiffe pas dans quel que soit le cas, mais genre, t'as le côté où c'est le côté interdit, machin, tu vois. Mais j'ai lu plein de fanfictions de trucs comme ça. C'est intéressant, tu vois, je sais pas, ça donne une autre image du truc. Puis ça te. Comment dire? Ça te fait comprendre aussi un peu pourquoi certains vont là-dedans, tu vois. Enfin, ça donne un côté legit au truc, tu vois. Après, c'est pas pour autant qu'il faut valider ce qui se passe, hein, bien sûr. Mais après, par contre, j'en ai lu plein des bien écrits, pour le coup. Après, en général, je regarde vite fait, tu captes vite l'écriture, hein, en un chapitre, tu vois. Hein.
J'aime pas trop le cucu. Mais t'es pas obligé de lire des trucs de cucu. Moi, j'aime bien. Mais après, t'es pas obligé. Je sais pas pourquoi, mais je peux pas écrire sur ton Discord alors que c'est des autres youtubeurs, je peux écrire. C'est bizarre. Normalement, tu peux. C'est quoi l'inceste? L'inceste, c'est quand tu couches avec quelqu'un de ta famille. Alors, ça englobe pas forcément les cousins. Cousins, bon, c'est de l'inceste, mais toléré, tu vois. Par contre, genre avec ton frère, avec ta soeur, avec ta mère, avec ton père, ça c'est de l'inceste, tu vois. Voilà. Voilà. Souvent frère-sœur, t'as souvent frère-sœur dans les histoires. Donc voilà, c'est... Mais encore une fois, quand c'est bien écrit... Oh, attends, ça va, attends, me faites pas vous choquer, parce que franchement, quand je vois déjà les fanfics, ou même les mangas que vous lisez ou que vous kiffez, hein, me faites pas genre... Bon, hein. Et à chaque fois, ben moi pour le coup, je lis jamais quand c'est forcé. Enfin, je suis incapable de lire ou de prendre du plaisir à lire une scène de viol ou de force, tu vois. Ça pour le coup, I can't. Bah, c'est moins Glokounet justement, Pauline. Tu vois, genre en gros, découverte de la sexualité avec l'autre personne et tout, tu vois, c'est un truc... En fait, ça... Comment dire ça? Ça démystifie un peu le truc, tu sais, parce que quand tu dis, quand tu parles d'inceste, tout le monde est grave choqué, tout le monde est en mode ah, faut être sale, faut être dégueulasse, etc. Et t'as tout de suite un jugement. Et pour le coup, j'essaie de manière générale dans ma vie de pas avoir de jugement par rapport à ce qu'on peut m'annoncer, tu vois. Parce que je trouve que ça se fait pas. Genre quelqu'un qui te dit, bon bah voilà, je sais pas, je couche avec mon frère. Ouais, bon bah la première réaction, tu sais, t'as envie de faire what? Mais je me dis, je sais pas, la personne, enfin, elle a pas choisi de tomber amoureuse de son frère. Enfin voilà, après il y a des problèmes psychologiques sans doute à régler ou quoi, mais enfin je veux dire, c'est pas à moi de lui dire tu fais de la merde. Enfin je veux dire, c'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut de son cucu, elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Enfin, et je me dis, c'est bien d'avoir du recul aussi par rapport à ça, quoi. En fait, c'est juste que c'est pas bien de le faire. Enfin, faut pas avoir d'enfants, c'est surtout ça. Mais tu vois, je suis qui pour juger les gens, tu vois. Et du coup, je trouve que ce genre d'histoire, ça permet d'un peu de dézoomer, de te dire, ok, du coup, ça peut se passer comme ça dans leur tête, ou même si c'est romancé, évidemment, mais il y a des gens qui le font. Je veux dire, il y a des gens qui le font, donc c'est que, tu vois, ça existe. Il faut pas dire ça existe pas. Twitch n'aime pas l'écriture inclusive, il considère ça comme un lien. Ah oui, il y a des points. Oui, c'est possible. Je trouve que c'est chelou. Ah bah... C'est chelou dans notre société. Après, si tu vois, c'est pareil, en termes d'histoire avec un grand H, t'as les rois, les reines ou quoi, ils se marient avec leurs frères et sœurs, avec leurs filles, hein. Donc en soi, c'est chelou maintenant, parce qu'on sait... Pourquoi c'est chelou? Parce qu'on sait que si on fait des gosses, il y a de grosses chances qu'il y ait des gros problèmes de santé, et c'est pour ça que c'est chelou, tu vois. Mais en termes de société, ça a été accepté ou même encouragé pendant très longtemps. La noblesse se mariait entre eux, donc c'était toujours cousin-cousine, même les paysans en vrai, ou pour les terres et tout, genre ils se mariaient avec forcément les terres d'à côté, etc. En vrai, ça a été comme ça pendant des années, des siècles et des siècles. C'est maintenant qu'on sait que biologiquement ça pose souci au niveau de la descendance, que c'est diabolisé. Mais en soi, ça a été fait grave longtemps, hein. Donc, tu vois, je me dis... Moi, ça paraît impensable parce que j'ai pas du tout cette relation avec mon frère et que, bah ouais, l'idée me dégoûte, forcément. C'est mon. Enfin, je le vois comme un frère, voilà. Mais en fonction de ta vie, tu sais, je sais pas, c'est pas à moi de te dire que tu fais de la merde ou que tu fais pas ce qu'il faut. Enfin, je te dirais juste. Franchement, j'ai un pote qui me dit qu'il baise avec sa sœur. Je dirais juste, faites pas d'enfant, quoi. Et vite. Tu vois, mais après, je suis pas sa. Enfin, je suis pas sa mère. Moi, vu la relation familiale, vaut mieux pas. Mais tu vois, voilà, j'ai pas à dire ce qu'il a à faire ou pas, quoi. Donc voilà, c'est juste un petit par. Oui, c'est vrai que Lynn, on a dérivé de ouf. Par contre, c'est vraiment cool qu'on puisse parler de ça quasi sans filtre et sans jugement. Je trouve ça très sain comme ambiance. En fait, je trouve que. De toute façon, on dérive toujours ici. Mais je trouve qu'il y a toujours le côté. Jugement pour trop de trucs, tu vois, maintenant. Faut toujours être bienséant, faut toujours correspondre aux cases dans lesquelles on te met. Alors, évidemment, effectivement, il faut pas encourager l'inceste. Oui, parce qu'en plus, vu nos sociétés d'aujourd'hui, on a vraiment des relations très proches en général dans famille. Et bon, évidemment, enfin, c'est pas forcément sain, je pense, tu vois, de créer des liens sexuels avec quelqu'un avec qui t'as grandi, tout ça, enfin, chelou, tu vois. Mais voilà, encore une fois, y a pas à juger, quoi. Donc, bah, Eva, tout à fait. Et dans les familles royales, c'était pour que ça reste dans la famille, en fait, tout simplement. Parce que, en fait, si tu te maries avec un étranger, bah, ça voulait dire que tu passais un peu de ton territoire, quoi. Donc, c'était chiant. Donc, dans Podane, justement, bah ça a commencé à se rendre compte. Bah, justement, le conte, il a pas été fait pour rien. Hein. Ça a commencé à se rendre compte que l'inceste, c'était pas ouf. Et le conte, c'est un rappel de ça. Parce que techniquement, Podane, elle est tentée d'accepter quand même.
Elle est tentée, elle est en mode ouais mais il est gentil mon papa, je l'aime beaucoup et tout, on est bien. Puis c'est la marraine qui représente du coup l'autorité et l'ouverture dans le monde qui fait non non ma fille, c'est pas des choses qu'on fait, on ne fait pas ça pour être une bonne citoyenne, on fait pas ça, on va se marier avec un autre prince. Mais de base, c'est pas pour rien qu'il a sorti ça, Perrault, hein. Donc c'est pour ça que Deep, c'est pareil. En fait, tous ces mythes-là, c'est des trucs qui dénoncent ça pour éduquer les sociétés, quoi. Je comprends pas tout, encore une fois, je suis trop jeune. Ah, louloute, allez. On se fait un petit compte. Quitte à parler de cucu, autant être dans le sujet. On a quand même fait du hors-sujet pendant une demi-heure. Bah, j'ai jamais trop aimé Podane, ouais, moi non plus. Même si le film de Demi est sympa. Alors. On se marie pas avec son papa Podane. Bah oui, c'est ça, hein. Je vais trop te dire, ah ouais, on fait l'inceste, c'est pas si bien que ça, quoi. Bah oui, non, c'est ça. Mais typiquement, l'inceste, c'est comme ça que ça a été grillé, hein. Donc, je pense que tout doit partir du consentement. Ah bah bien sûr, Eva, bien sûr, évidemment. Mais c'est pareil, j'ai plusieurs potes qui ont déjà couché avec des cousines, par exemple. Enfin, ça m'a jamais choqué, parce que en fait, c'est pareil, t'as le côté, tu grandis avec ou tu grandis pas. Genre, si t'as grandi avec ta cousine, et que c'est comme ta sister, et que d'un coup tu baises avec, c'est un peu checheux. En général, eux, c'est des meufs qu'ils ont découvert à des mariages quand ils avaient 15-16 ans. Il y en a plusieurs, franchement, je dois avoir 2-3 potes du lycée qui m'ont fait le coup. Et genre, bah, ils les ont rencontrés à un mariage, ils se sont plus, mais ils ont baisé, tu vois. Mais genre, il y avait pas de. Ils se connaissaient pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans ce cas-là, c'est le mot cousine qui fait voilà, mais bon, tu connais pas. Pour le coup, ça me choque pas parce que moi, mes cousins-cousines, je les connais pas non plus. Donc, tu vois, j'ai pas cette image de cousin comme un frère ou quoi. Alors, c'est pas pour autant que j'ai baisé avec mes cousins, hein. Non, de toute façon. Bref, on va pas parler de mes cousins. C'est vrai, que j'ai des cousins. Il y en a qu'un que je connais sur mes 4. 3. Je sais plus combien j'ai de cousins. C'est quoi le conte que tu vas lire? Écoute, j'en ai sélectionné un. Demoiselle Maline. Ça m'a l'air poli. Numéro 198. Je ne sais pas ce qu'il va donner. Est-ce que vous êtes prêts? Lire des livres de tes abonnés sur Wattpad. Ouais, c'est trop long. Bref. J'ai une dizaine de cousins-cousines, j'en connais qu'un. Bah voilà, c'est ça. Oui, princesse, j'imagine. Ouais, je comprends, Gamomi. Allez, du coup, on y va? Bisous, Tevi. Ah bah, il y en a plein qui partent. Bon, en fait, c'était mieux. Tu vois, il y a des gens, ils restent parce qu'on parle d'inceste. Et dès qu'on parle de conte, ça y est, ils s'en vont. Ouais, tu vois. Ça en dit long, hein. Alors, Demoiselle Maline. Installez-vous, tranquille, prenez un petit chocolat. Il était une fois un roi qui avait un fils. Celui-ci demanda la main de la fille d'un puissant roi qui s'appelait Demoiselle Maline et qui était merveilleusement belle. Comme son père voulait la marier à un autre, il la lui refusa. Oui, c'est des choses qui peuvent arriver, hein, mais les deux jeunes gens s'aimaient de tout leur cœur et ils ne voulaient pas se quitter, si bien que Demoiselle Maline dit à son père « Je ne peux ni ne veux en épouser un autre. » Son père se mit alors en colère et fit construire une sombre tour dans laquelle ne pénétrait pas le moindre rayon de soleil ni de lune. Quand la tour fut terminée, il s'adressa ainsi à sa fille. Je sens que ça va me plaire. Je sens que... Tu y resteras enfermée pendant 7 ans. Je viendrai voir alors si j'ai eu raison de ton esprit rebelle. C'est pas un peu radical? Genre, essaie déjà une journée, puis 7 jours, enfin, par gradation, tu vois. Enfin, là, 7 ans, d'un coup, genre, tu crois l'autre prince, il va être d'accord? Genre, il va attendre 7 ans pour l'épouser? C'est un peu extrême, hein. On porta dans la tour de quoi manger et boire pendant 7 ans. Ah bah, ça va être équilibré, ça, dis donc, Puis on y conduisit Demoiselle Maline avec sa femme de chambre et on les y emmura, les coupant ainsi du ciel et de la terre. Tu sens que la femme de chambre, elle regrette tellement sa profession. Le fils du roi allait souvent marcher autour de l'édifice en criant son nom, mais aucun son venant de l'extérieur ne pouvait traverser ses murs épais. Que pouvait-elle faire d'autre sinon se plaindre et se lamenter? Cependant, le temps passait et les deux jeunes femmes remarquèrent, en voyant diminuer leurs réserves de nourriture et de boissons, que les 7 années touchaient à leur fin. Elles pensaient que l'heure de leur délivrance était venue, mais aucun coup de marteau ne se fit entendre et aucune pierre ne tomba du mur. Le roi semblait les avoir oubliées. On a quand même affaire de manière générale à des pères extrêmement aimants, hein, c'est... Quand même, tu sens qu'il a une grosse estime pour sa fille quand même, hein. Lorsqu'il ne leur resta de la nourriture que pour peu de temps et qu'elle s'attendait à périr d'une mort misérable, Demoiselle Maline parla ainsi.
Nous devons tenter notre dernière chance et essayer de percer le mur. » Elle prit le couteau à pain et se mit à creuser et à gratter le mortier autour d'une pierre, et quand elle fut fatiguée, sa femme de chambre la relaya. « C'est con que t'aies pas fait ça avant quand même, c'est... » Après un long labeur, elles parvinrent à enlever une pierre du mur, puis une deuxième, puis une troisième, et au bout de 3 jours, le premier rayon de soleil perça l'obscurité dans laquelle elles se trouvaient. Elles ont attendu 7 ans alors qu'en 3 jours elles auraient pu être dehors. Ah, c'est pas une flèche non plus, elle, hein. C'est quand même un peu trop obéissante pour le coup, demoiselle, hein. Enfin, l'ouverture fut assez grande pour leur permettre de regarder dehors. Le ciel était bleu et une fraîche brise les accueillit. Mais comme tout avait l'air triste alentour, le château de son père était en ruine, la ville et les villages avaient brûlé, les champs étaient dévastés à perte de vue. Il n'y avait pas âme qui vive. Ah! Autant pour moi. Non mais c'est pas la faute du père, c'est juste elles qui sont cons de pas être sorties avant du coup. Si le père est mort, c'est pas sa faute. Hein. Quand l'ouverture dans le mur fut suffisamment grande pour les laisser passer, la femme de chambre sortit la première, suivie par demoiselle Maline. Mais de quel côté devait-elle se tourner? Les ennemis avaient dévasté tout le royaume. Ils avaient chassé le roi et tué tous les habitants. Les 2 jeunes femmes partirent à la recherche d'un autre pays, mais elles ne trouvèrent nulle part un abri ou quelqu'un qui leur aurait donné une bouchée de pain. Leur misère était si grande qu'elles durent apaiser leur faim avec des feuilles d'un buisson d'ortie. Ah bah la déchéance sociale, hein, c'est... Quant au terme d'une longue marche, elles parvinrent dans un autre pays. Elles proposèrent partout leurs services. Mais partout où elles frappaient à la porte, on les renvoyait, et personne n'avait pitié d'elles. Elles arrivèrent enfin dans une grande ville et se rendirent au château du roi. Mais là aussi, on leur ordonna de repartir, jusqu'à ce que le cuisinier dise finalement qu'elles pouvaient rester à la cuisine et servir de cendrillon. Ah bah c'est bien. Au moins, c'est bien. Or, le fils du roi dans le royaume duquel elle se trouvait était justement le fiancé de demoiselle Maline. Son père avait choisi pour lui une autre fiancée qui était aussi laide de visage que méchante de cœur. Mais c'est le fiancé qu'elle voulait ou c'est le connard? Parce qu'il y en a un qu'elle voulait pas, hein. Le jour du mariage était déjà fixé et la fiancée était déjà arrivée. Mais sa laideur était telle qu'elle ne se le montrait à personne et restait enfermée dans sa chambre. Et c'est demoiselle Maline qui devait lui apporter ses repas. Cool. À l'approche du jour où les futurs époux devaient se rendre à l'église, la mariée eut honte de sa laideur et se mit à craindre d'être la risée des gens lorsqu'elle se montrerait dans la rue. Elle dit alors à demoiselle Maline: « Une grande chance t'attend. Je me suis foulé les pieds et j'aurai du mal à marcher dans la rue. Tu vas mettre mes habits de mariée et prendre ma place. Il ne peut être fait de plus grand honneur. » Demoiselle Maline refusa cependant en disant: « Je ne veux pas d'un honneur qui ne me revient pas. » La mariée lui proposa aussi de l'or, mais en vain, si bien qu'elle finit par lui dire en colère: « Si tu ne m'obéis pas, ça te coûtera la vie. Je n'ai qu'à dire un mot pour qu'on te coupe la tête. » Demoiselle Maline fut donc obligée d'obéir et de mettre les habits somptueux de la mariée ainsi que ses bijoux. Mais attendez. Genre, les gens ils vont pas se dire qu'elle a changé de tête. Genre, un coup elle est sublime et après elle est dégueulasse. Et genre, personne n'est. Puis en plus, techniquement, c'est elle qui va se marier, tu vois. Enfin. Ça n'a pas de sens. Lorsqu'elle entra dans la salle royale, tous s'étonnèrent de sa grande beauté. Et le roi dit à son fils: « Voilà la fiancée que j'ai choisie pour toi et que tu dois conduire à l'église. » Le marié fut surpris et se dit: « Elle ressemble à ma demoiselle Maline, et je serais tenté de croire que c'est elle en personne, mais demoiselle Maline est enfermée dans sa tour depuis de nombreuses années, ou bien elle est morte. » Il la prit par la main et la conduisit à l'église. C'est cool d'avoir un homme concerné. Ça fait plaisir, c'est cool. Il la prit par la main et la conduisit à l'église. Un buisson d'ortie poussait au bord du chemin, et demoiselle Maline dit alors: « Buisson d'ortie, toi qui es si petit, que fais-tu seul ici? J'ai vu le temps où je t'ai mangé, sans que tu ne sois ni cuit ni grillé. » Que dis-tu là? Demanda le fils du roi. Rien, répondit-elle. Je pensais simplement à demoiselle Maline. Le fils du roi fut surpris que sa fiancée ait entendu parler d'elle, mais il garda le silence. Oui, bah ça vaut mieux, hein, bah oui, hein, pourquoi ouvrir sa gueule alors qu'on a laissé sa femme, enfin la femme qu'on aimait, soi-disant, crever comme une merde. Lorsqu'ils parvinrent au petit pont près du cimetière, demoiselle Maline dit: « Petit pont de l'église, ne te brise pas. La vraie fiancée, je ne suis pas. » Que dis-tu là? Demanda le fils du roi. Rien, répondit-elle. Je pensais seulement à demoiselle Maline. Connais-tu demoiselle Maline? Non, répondit-elle. Comment pourrais-je la connaître? J'ai seulement entendu parler d'elle. Lorsqu'ils parvinrent à la porte de l'église, demoiselle Maline dit: « Porte de l'église, ne te brise pas. La vraie fiancée, je ne suis pas. » Que dis-tu là? Lui demanda le fils du roi. Ah, soupira-t-elle. J'ai simplement pensé à demoiselle Maline.
Tu sens un peu qu'elle veut lui foutre le seum quand même, hein. Le fils du roi sortit alors de sa poche un précieux collier qu'il lui mit au cou et dont il attacha le fermoir de ses propres mains. Ils entrèrent ensuite dans l'église où le prêtre mit leurs mains l'une dans l'autre devant l'autel et les maria. Le fils du roi ramena demoiselle Maline au château, mais elle ne dit mot pendant tout le chemin. Une fois au château, elle courut dans la chambre de la mariée, ôta les somptueux vêtements et les bijoux de celle-ci et remit son sarrau gris. Elle garda seulement au cou le collier que le fils du roi lui avait donné. C'est une petite omission quand même, hein. Je pense pas que le collier ce soit juste un truc en toque de chez Claire's, tu vois, ça doit être un truc bien fatasse, hein. Lorsque la nuit approcha et qu'on s'apprêtait à conduire la mariée dans la chambre du fils du roi, celle-ci couvrit son visage de son voile afin qu'il ne remarque pas qu'on l'avait trompée. Aussitôt que tous les serviteurs furent partis, il lui demanda « Mais qu'as-tu donc dit au buisson d'ortie qui se trouvait au bord du chemin ?»« Quel buisson d'ortie ?» demanda-t-elle. « Je ne parle pas au buisson d'ortie. »« Si tu ne l'as pas fait, alors tu n'es pas la vraie fiancée. » Elle s'efforça alors de se tirer d'affaire en disant « Ma servante, il faut que je voie mes pensées et elle garde pour moi. » Elle sortit et gourmanda demoiselle Maline. « Mauvaise fille, qu'as-tu dit au buisson d'ortie ?»« J'ai seulement dit, buisson d'ortie, toi qui es si petit, que fais-tu seul ici? J'ai vu le temps où je t'ai mangé, sans que tu sois ni cuit ni grillé. » La mariée retourna en toute hâte dans la chambre et dit au fils du roi « Ah, maintenant je sais ce que j'ai dit au buisson d'ortie !» Et elle répéta les paroles qu'elle venait d'entendre. Mais elle est trop con, elle peut pas inventer, non? En plus d'être moche et méchante, elle est con. « Mais qu'as-tu dit au pont de l'église quand nous l'avons franchi ?» lui demanda le fils du roi. « Au pont de l'église? Je parle pas au pont de l'église !» répondit-elle. « Alors, cette fois encore, tu n'es pas la vraie fiancée. » La mariée dit de nouveau « Ma servante, il faut que je voie mes pensées et elle garde pour moi. » Elle sortit de la chambre en courant et gourmanda demoiselle Maline. « Mauvaise fille, qu'as-tu dit au pont de l'église ?»« J'ai seulement dit, petit pont de l'église ne te brise pas, la vraie fiancée je ne suis pas. »« Cela te coûtera la vie !» s'écria la mariée. Mais elle retourna en toute hâte dans la chambre et dit « Maintenant je sais ce que j'ai dit au pont de l'église !» Et elle répéta les paroles de demoiselle Maline. « C'est pas fini, bah vous vous en doutez, hein. Mais qu'as-tu dit à la porte de l'église ?»« À la porte de l'église? Mais je parle pas aux portes de l'église !» répondit-elle. « Alors, cette fois encore, tu n'es pas la vraie fiancée, parce que t'es con comme une chaise !» Elle sortit de la chambre et gourmanda demoiselle Maline. « Mauvaise fille qu'as-tu dit à la porte de l'église, j'ai seulement dit machin truc. Oh, ça te rompra le cou !» s'écria la mariée au comble de la colère. Elle se précipita cependant dans la chambre et dit « Maintenant je sais ce que j'ai dit à la porte de l'église !» Et elle répéta les paroles de demoiselle Maline. « Mais qu'as-tu fait du collier que je t'ai donné à la porte de l'église ?»« Quel collier? Tu ne m'as pas donné de collier !» J'abandonne. Elle est trop con. Elle est vraiment trop con. Je l'ai mis moi-même à ton cou et j'en ai attaché le fermoir de mes propres mains. Si tu ne le sais pas, tu n'es pas la vraie fiancée. Il ôta le voile de son visage et à la vue de sa laideur innommable, il fit un bond en arrière effrayé et dit « Comment es-tu arrivé ici? Qui es-tu ?»« Je suis ta fiancée, mais comme j'avais peur que les gens se moquent de moi quand ils me verraient dehors, j'ai ordonné à la Cendrillon de mettre mes vêtements et d'aller à l'église à ma place. »« Où est cette jeune fille? Je veux la voir, va la chercher, dit le fils du roi. » La mariée sortit, dit aux serviteurs que la Cendrillon était une traîtresse et leur ordonna de l'emmener dans la cour et de lui couper la tête. « Mais dis donc Les serviteurs s'emparèrent de la jeune fille et ils s'apprêtaient à l'emmener de force dans la cour, mais elle appela si fort à l'aide que le fils du roi entendit sa voix depuis sa chambre, accourut et donna ordre qu'on la relâche immédiatement. On alla chercher des bougies et il aperçut au cou de la jeune fille le collier qu'il lui avait donné à la porte de l'église. « C'est toi la vraie fiancée qui est venue à l'église avec moi, dit-il. Viens dans ma chambre avec moi. » Quand ils furent seuls tous les deux, il lui dit « Ouais, dans la chambre avec moi, ouais, hein. Sur le chemin de l'église, tu as prononcé le nom de demoiselle Maline, qui était ma fiancée. Si je pensais que ce fût possible, je croirais qu'elle se tient devant moi, car tu lui ressembles en tout point. Je suis demoiselle Maline. J'ai passé 7 ans dans l'obscurité. J'ai souffert de la faim et de la soif par amour pour toi, et j'ai vécu pendant si longtemps dans la misère et la pauvreté. Mais aujourd'hui, le soleil m'éclaire de nouveau. J'ai été mariée avec toi à l'église, et je suis ton épouse légitime. » Ils s'embrassèrent alors et furent heureux pour le restant de leur jour. Quant à la fausse fiancée, on lui coupa la tête pour la punir. Elle mérite un peu, hein. La tour dans laquelle demoiselle Maline avait été enfermée resta encore debout pendant longtemps, et quand les enfants passaient à côté, ils chantaient « Ding dang dong, qui se trouve dans cette tour? Dedans une fille de roi est enfermée, que je ne peux voir. Le mur ne veut pas se briser, la pierre ne veut pas céder. Petit Jean à la veste bigarrée, viens et suis-moi vite fait. »
c'est une chanson qui n'a absolument rien à voir avec l'histoire, et en plus, il y a un trou dans le mur vu qu'elles sont sorties. Alors, comment dire? C'est... Hein? C'est ça, elle aurait pu s'enfuir de la tour bien plus tôt, et le prince, il aurait pu aller la chercher. Genre, tu vas me dire, il a pas une pelle ou une pioche? Ou il a pas des soldats qui peuvent lui péter la tour? C'est... Hein? C'est quand même discutable, hein? C'est... Comme d'hab, fin heureuse. Ah bah c'est ça, hein. Et c'est ça qui te choque dans ce conte. C'est quoi qui est choquant sinon qu'elle bouffe des orties? Ouais, bah... Alors si, non, si, la meuf est con aussi. C'est vrai que... Jamais le premier soir. Bah ils sont mariés, Camomille. Tu sais, à l'époque... Thibaut, elle mérite qu'on lui foute une bonne claque, pas qu'on lui coupe la tête. Ah, attends, quand même, elle a voulu quand même la buter, l'autre, hein. Puis dans les contes, franchement, elle a pas souffert au moins, parce que des fois ils leur font des trucs aux méchantes assez vénères quand même. Après, c'est vrai que techniquement, l'autre princesse, on dit qu'elle est méchante, mais à part qu'elle est moche, on n'a pas trop parlé de sa méchanceté, hein. En fait, hein. Du coup, parce que t'es con comme une chaise, c'est dans le conte, non. La bouffe, elle a tenu 7 ans. C'est vrai que j'aimerais bien savoir ce qu'elle a bouffé. C'est la reine de cœur, la fausse mariée. Ouais, c'est vrai. Il y a un petit côté. Non, pas encore, Chacha. On n'a pas trouvé de quoi dessiner encore. Ouais, elle est pas aimable, la nouvelle princesse. En même temps, si elle est moche, forcément. Quand t'es moche, t'es pas sympa. Tu sais, en général, ça va avec. Parce que bah, t'as pas confiance, tu te fais souvent critiquer. Donc, c'est plus sympa c'est plus facile d'être sympa quand t'es beau, quoi. Forcément. Elles ont dit, oui, en fait, ils ont dit qu'elle était très méchante. Mais je trouve que ça se voit pas tant, à part à la fin quand t'as vu la décapiter. Parce qu'après, sinon, elle est surtout conne, en fait. C'est vrai que... Comment s'appelle ton livre? Oui, j'ai vu la question passer, pardon. Le voilà. Il coûte 39 €, hein. Enfin, les jambos sont pas forcément gentils. Non, mais évidemment, je parle dans les contes. Mais de manière générale, je suis moche et sympa. Mais je veux dire, de manière générale, en fait, c'est trop réducteur de dire gentil ou méchant, mais quelqu'un qui a un passif compliqué ou qui s'est fait harceler ou qui s'est fait discriminer à cause d'un problème, forcément ça lui crée des rancœurs ou une méfiance qui fait qu'il va être moins avenant et moins souriant. Ce qu'on appelle méchant ou gentil dans les contes, tu vois. En gros, les gentils là-dedans, c'est des papillons. Forcément, t'es comme ça parce que tout le monde t'a toujours dit oh, t'es si belle, ma poupette. Forcément, ça donne confiance. Par contre, si tout le monde t'a toujours dit t'es moche, t'es grosse, tu pues, bah tu vas être bonjour. Forcément, toi, ça joue. Elle a pas grand chose dans la caboche. C'est clair. Un autre conte? Ouais. Et vous dites pas que vous êtes moche d'ailleurs, j'ai même pas relevé, mais je veux pas lire ça moi. En plus, c'est tellement con. Je veux dire, ça, c'est vraiment des principes de conte de dire beau ou moche. En vrai, ça existe pas. Franchement, hein, j'ai déjà raconté plusieurs fois les anecdotes, mais j'avais des copines, surtout une au lycée. Oh tiens, Fernand le Fidèle et Fernand la Fidèle, on l'a déjà lu elle. J'en avais une, surtout qui était absolument magnifique, et en fait mes potes l'aimaient pas du tout, même en premier regard parce qu'elle était très froide. Alors que moi je la trouvais absolument sublissime, tu vois, et du coup ça veut rien dire en fait. Vous pouvez être très beau, mais si vous êtes froid ou vous faites la gueule, c'est le charme qui compte dans la vie, mes poulets. Donc arrêtez de dire que vous êtes moche, ça n'a pas de sens. Y a pas de gens, exactement, il y a pas de gens moches. C'est votre caractère qui fait que vous êtes beau ou pas. Vous pouvez avoir des traits parfaits et pas être cool, hein. Ah, ça, je l'avais déjà vu aussi. Ah, on a déjà vu pas mal, hein. Ah, le choix de l'épouse, il est court. Ça me semble pas mal. Ah, mais après, tu peux te trouver beau ou moche, évidemment. Mais il faut garder à l'esprit que les gens à l'extérieur, ils te trouvent pas de la même manière que toi, quoi. Exactement, Rumi Rido. On n'a pas le droit de dire qu'on est moche, je suis magnifique. Mais en vrai, si tu te répètes ça, ça joue. Ça joue beaucoup plus sur toi que... Tu vois, genre si tous les matins tu te regardes dans la glace, tu fais oh là là, je suis moche, tu vas finir par y croire. Alors que si tu dis je suis belle, même si tu y crois pas, à force de le dire, ça fait tu sais, un truc positif pour toi. Mon Dieu, on n'a pas fait celui-là à l'ego. Non, on l'a pas fait le choix de l'épouse, je crois pas. Mais alors attends, c'est un paragraphe, hein. Et j'ai l'impression que... Mon miroir, il m'aime pas. Non, Bioun, c'est toi qui t'aimes pas. Je te l'ai déjà dit, meuf. Aimez-vous, bordel. Aimez-vous. Moi, c'est pas... Il y a des trucs sur mon corps que j'aime pas, hein. Mais ça n'empêche pas que je lui fais des compliments. Moi, je différencie vachement mon corps et ma tête. Et du coup, tu sais, je vois souvent ça, ce que j'avais dit à mes fifis, d'ailleurs, il y a pas longtemps, à mon équipe. Je vois souvent ça comme un travail d'équipe. Tu sais, tu fais un relais, en fait, dans la vie. Il y a ton corps et il y a ta tête.
Si ta tête, elle est grave au taquet, ton corps, tu peux l'encourager, et inversement. Si ton corps, il va pas bien, et que ta tête, tu l'aides pas, bah, tu peux pas avancer, il faut que les deux soient, tu vois. Donc, mon corps, je le complimente, j'essaie de faire attention à lui, qu'il aille bien, tu vois. Oui, en général, quand c'est qu'un seul paragraphe, ça pue. Le choix de l'épouse, c'est vraiment, genre, il y a 10 lignes. Donc, en général, un paragraphe, ça pue. C'est vrai. Est-ce que vous êtes prêts, du coup? C'est bien, Belle Cristal, bonne façon de voir. J'ai regardé le début de Stranger Things, Adeline. Juste le début. J'aime bien, mais c'est trop glauque pour moi. Oui, j'aime, mais oui. Alors, attention, ça va être un grand moment. Un grand moment. Il était un jeune berger qui avait bien envie de se marier et qui connaissait 3 sœurs. Je rappelle qu'il y a un paragraphe. Hein, elles étaient aussi belles l'une que l'autre, si bien qu'il avait du mal à choisir et qu'il ne parvenait pas à se décider à donner sa préférence à l'une d'entre elles. Il demanda donc conseil à sa mère, qui lui dit « Invite-les toutes les 3, présente-leur du fromage et regarde comment elles vont le couper. » Alors là, c'est intéressant. Là, attendez, mesdemoiselles, mesdames, là, on nous donne un tips, là. Là, on va savoir comment faire pour qu'on nous péchote. Tu vois? Attention, on se concentre. Attention. Là, nos vies sont en jeu, là, mesdames. C'est-à-dire que si vous êtes invité chez la belle famille, vous allez savoir comment il faut couper le fromage. Pour que la famille, elle se dise « Ah, celle-là, elle est bien. Celle-là, mon fils, prends. » C'est ce que fit le jeune homme. La première sœur avala le fromage avec la croûte. Déjà, elle a un petit problème de... Faut pas le faire. Bah, ça dépend, il y a des fromages, oui. Par exemple, mon fromager a un petit fromage où en fait la croûte elle est aromatisée à la noix, ce qui fait que du coup ça donne un arôme supplémentaire. Et dans ce cas-là, oui. Sinon, de manière générale, tu coupes la croûte, évidemment, hein, parce que sinon ça n'a pas de sens. Déjà, on peut dire que la première est un peu con du coup. Hein, voilà. Donc la première avale le fromage avec la croûte. La deuxième coupa la croûte du fromage, mais dans sa hâte, elle en laissa encore beaucoup qui étaient bons à manger et qu'elle jeta avec la croûte. Du coup, c'est une gaspilleuse. Bah voilà, ah bah bravo. Hein. La troisième coupa la croûte bien comme il faut, ni trop peu. Le berger raconta cela à sa mère qui lui dit « Épouse la troisième !» C'est ce qu'il fit, et il vécut satisfait et heureux avec elle. Alors, vous allez rire, c'est un conte suisse. Non, parce qu'il y a beaucoup de fromage en Suisse. Voilà, c'est fini. Non, mais c'est fini, hein. Ah, tiens, attends. Une fois de plus, ce texte est révélateur de la répartition des rôles entre l'homme et la femme, propre à la société patriarcale de l'époque de Grimm. La vie de la mère n'est sollicitée que pour le choix de l'épouse, alors que toutes les autres décisions incombent au pater familias. Le critère décisif n'est ici ni l'amour ni l'argent, mais le caractère économe de la jeune femme. Voir également dans un autre milieu social, l'épreuve des petits pois. Qui ressemble du coup à la princesse et petits pois. La croûte du Saint-Nectaire, c'est le meilleur. Ah, mais non, mais du coup, tu vois, genre là, tu sais... Je vais m'entraîner à couper la croûte du fromage. Là, tu sais que si tu vas chez une belle famille, genre t'es invité chez ton crush. Imagine, tu vois, tu veux pécho, ton mec il t'invite à manger, enfin ton crush il t'invite à manger, tout ça pour un barbecue, une tartiflette, enfin ça fonctionne, tu vois, de la saison et tout ça. Et là, vient le moment du fromage. Bon, tartiflette, en plus il y en a beaucoup de fromage, alors faut être concentré. Hein. Et là, tu vas y penser à ce compte. Tu vas te dire que les beaux-parents ils t'observent, ils regardent. Est-ce que tu coupes la croûte? Est-ce que tu coupes bien? Est-ce que tu gaspilles? Putain, mais là, ça y est. Là, vous détenez la clé pour séduire les beaux-parents. Moi, je coupe tellement bien le fromage, vous pouvez pas tester. Vous savez quoi? J'ai trouvé. Parce que vous savez, j'aime bien vous faire dessiner un truc en story Insta. Ou sur Discord d'ailleurs, hein, on a une galerie artiste aussi. Hein. Si on n'aime pas le fromage, ah bah on coupe au moins, on coupe. Hein. Pour aujourd'hui, le challenge sur Instagram, vous me dessinez une part de fromage parfaitement coupée. Voilà. Et vous me taguez en story. Le fromage de votre choix, je ne suis pas difficile. Bah du coup pas une bûche de chèvre parce qu'il n'y a pas de croûte, mais un fromage avec une croûte. Et vous coupez parfaitement, genre vous me faites le fromage, tu vois, et la petite croûte à côté. Que je vois si c'est bien raclé, tu vois. Chez moi le fromage c'est sacré donc je sais parfaitement faire avec le fromage. C'est bon, je peux séduire les parents, manque plus qu'à trouver le mec. Oh oui, enfin un dessin, je peux faire une tranche de raclette. Oui, bien sûr. Vous me faites ça en story Insta. Et ou sur Discord si vous voulez dans Galerie Artiste. Vous me taguez, hein, comme ça je le vois.
Je peux te le faire en vrai. Ah oui, vous pouvez le faire en vrai. Oh, c'est encore mieux. Si vous avez du fromage... Ah, ça y est, princesse, tu m'as donné l'idée. Ah, c'est magnifique. Si vous avez du fromage chez vous, et que, bah, faut le manger, faut pas gaspiller, hein, mais genre, vous prenez un morceau de fromage, et vous me coupez la croûte, et vous me faites une photo en story Insta, et vous me taguez. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. C'est parfait. Ah, c'est génial, j'adore, j'adore. Allez tous dans vos frigos. Oui, ce midi, vous êtes dans 30 minutes ce midi, hein, mais... Ah ouais, ouais, meilleure idée du monde. Meilleure idée du monde. On fait une petite photo là où on voit que c'est parfaitement coupé. C'est encore mieux. C'est encore mieux que le dessin. Vous pouvez faire le dessin si vous avez pas de fromage, hein, mais c'est plus simple avec le vrai fromage. Ouais, ouais, ouais. Oh, c'est trop drôle. Ma famille va pas comprendre ce midi pourquoi je vais prendre mon fromage en photo. Oh, trop drôle. Je vais voir si on a du fromage déjà. Ah ouais, non, Babybel, ça compte pas. Bah non, y a pas de croûte. Ah oui, forcément. Il y en a, ils vont passer 30 minutes à découper leur fromage parfaitement pour une photo. Oh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Alors, au cas où, si vous voyez ça en rediff, en fait, en gros, quand je donne des espèces de petits dessins, enfin des challenges comme ça, vous pouvez le faire même en décalé. Hein. Moi, de toute façon, ça me fera rire quand même et je m'en rappelle de ce que je donne. Donc, même si vous voyez ça dans une semaine ou dans 2 jours ou peu importe, vous pouvez très bien me l'envoyer, ça restera quand même rigolo. Hein. Elle s'enlève parfaitement. Non, mais la croûte du Babybel, c'est pas une croûte. C'est un truc rajouté chimiquement, là. C'est pas... Oui, demain, il y aura un stream avec Loulou. Demain à 16h30. Oh, mais je sais pas si on va trouver mieux que ça. Hein. En vrai... Ah bah tiens, un petit conte de Vinette. Un petit pour finir. Mais c'est pas une croûte. C'est un truc exprès fait, c'est de la cire. D'ailleurs, il y a un truc d'Orelsan et Gringe bloqué où ils font plein de sculptures avec ça. Ah bah Bioun, je suis sensible à l'art créatif. Il va y avoir une invasion de fromage sur l'Insta Petit Bout. Oui. J'ai du fromage, j'ai vérifié, c'est génial. Trop bien. J'adore. Allez, on finit avec un petit conte de Vinette. Ah mais vache qui rit, y a pas de croûte non plus. C'est comme si vous avez qu'une bûche de chèvre, vous pouvez pas le faire. Vous pouvez le dessiner, tu vois. Qui mange du fromage, c'est du lait pourri. Arrête, c'est trop bon le fromage. Tu verrais ce que j'ai dans le frigo, j'ai une barquette pleine, moi, plein de trucs différents. C'est ainsi que Thibaut lance une nouvelle bêtise à faire. Il y aura peut-être plus d'influence dans les fromagers. En vrai, pour s'éduquer par rapport à la belle famille, c'est possible, hein. C'est possible, hein. Mais c'est bon le fromage, moi j'adore ça, hein. Ça s'appelle Conte de Vinette. C'est le numéro 160. Le fromage est là. Vous êtes plein à avoir du fromage. Ça me garantit des photos magnifiques pour ce midi, c'est magnifique. On y va du coup? Conte de Vinette, et après on s'arrête. Ça fera un peu plus, ça fera 1 heure et quelques, mais... Ah mais chacun ses goûts, mais on va pas critiquer la bouffe. C'est comme dire que t'aimes pas tel truc. En fait, tu peux dire que t'aimes pas, mais tu peux pas dire que c'est pas bon, tu vois, c'est une question de goût. Une vague de fromage, ouais, c'est ça. Ça doit juste représenter les bonnes manières, mais c'était étrange comme conte. Ouais, bah oui, clairement. C'est pas forcément les bonnes manières, c'est plus le côté économe, tu vois. Allez, le conte de Vinette. Est-ce qu'on va deviner? Parce que je suppose que du coup, il y a une énigme. Attention. Êtes-vous prêts? Parce que je pense qu'il va être concentré. Va falloir être concentré. J'arrive pas à finir mes phrases. Est-ce que vous êtes concentré? Est-ce que vous êtes ready? Parce que la devinette des Grimm, à mon avis, c'est conte, comme le premier fois que tu l'as écrit, Leiline. Conte, C-O-N-T-E, devinette. Alors, 3 femmes étaient transformées en fleurs qui poussaient dans un champ. Mais seule l'une d'entre elles avait le droit de passer la nuit dans sa maison. Un jour, comme l'aube approchait et qu'elle s'apprêtait à aller rejoindre ses camarades dans le champ, elle dit à son mari « Si tu viens ce matin et que tu brises ma tige, je serai délivrée et je resterai près de toi pour toujours. » Et c'est ce qui se produisit. Mais la question est de savoir comment son mari a réussi à la reconnaître, car les fleurs étaient toutes semblables et sans différence aucune. Ah, c'est intéressant. Là, j'ai la réponse sous les yeux. Il y a une logique. C'est pas illogique. C'est pas illogique. Vous pouvez trouver. Vous pouvez trouver. Il y a un challenge. Team Rediff, vous pouvez le jouer et le mettre en commentaire, tiens. Si vous trouvez. Pas de triche, évidemment. C'est plus une vague de pouces bleus, mais une vague de fromage. Non, elle parle pas. Elle parle pas. Elle parle pas quand elles sont en fleurs. C'est pas le parfum, c'est pas l'odeur. Sinon, il les coupe toutes. Ouais, bah ça les bute les autres, je suppose. Donc, non, c'est pas ça. Tu peux la relire, oui, allez.
3 femmes étaient transformées en fleurs qui poussaient dans un champ, mais seule l'une d'entre elles avait le droit de passer la nuit dans sa maison. Un jour, comme l'aube approchait et qu'elle s'apprêtait à aller rejoindre ses camarades dans le champ, elle dit à son mari « Si tu viens ce matin et que tu brises ma tige, je serai délivrée et je resterai près de toi pour toujours. » Et c'est ce qui se produisit. Mais la question est de savoir comment son mari a réussi à la reconnaître, car les fleurs étaient toutes semblables et sans différence aucune. Il a regardé où elle s'est posée. Non, c'est pas l'odeur, c'est pas la couleur. Elle s'était pas dans le même champ. Non, c'est pas ça. Elle avait une bague qui est restée. C'est pas con, mais c'est pas ça. Il l'a suivie. Non. Celle dehors avait les pétales fermés. Ah, tu brûles, mais c'est pas ça. Elle s'était fermée, elle était ouverte. C'est pas ça, mais c'est ces idées-là. C'est pas l'endroit où elle s'est mise. C'est pas la position. Il l'a pas vu, il l'a pas vu. La rosée du matin! Nebula! Ah, et Mévan juste après. Bien, ouais. Alors, du coup, vous avez été 3 à trouver. Nebula, Mévan, bleu. Je pense que vous avez trouvé à peu près en même temps parce qu'il y a vraiment eu peu de temps. Bien joué! Réponse. Comme elle avait passé la nuit dans sa maison et non dans le champ, la rosée n'est pas tombée sur cette fleur, à la différence des autres. Et c'est ainsi que son mari l'a reconnue. Franchement, ouais, alors, franchement, Mévan et Bioun, quand vous aviez dit qu'elle s'ouvre et qu'elle se ferme, vous étiez dans l'idée. Donc franchement, bien joué. Ça pourrait être trop cool de faire des devinettes comme ça. En vrai. Le matin, tu sais. En plus, j'ai moins à lire. Ça vous fait bosser. Est-ce qu'il y en a une dernière toute petite? Allez, toute petite. Est-ce qu'il y en a une dernière vraiment courtounette, quoi? C'est bien les devinettes. Ouais, grave. Faudrait que je trouve un truc. Ah tiens, princesse peau de souris. C'est plus un petit conte, mais il est très court, il fait une page. C'était pas évident, mais pas insurmontable. Ouais, c'est ça, c'était bien joué. Ce serait un super concept, les devinettes. Ben, on fera ça, allez. Je note dans ma liste de choses à faire potentielles. J'ai pas de livre de devinettes, j'en ai pas. Alors, princesse peau de souris, après on se laisse, d'accord? Comme ça, on finit avec un petit conte, j'espère qu'il est cool. On va espérer, hein, ça coûte rien, hein. Est-ce que vous êtes prêts pour le dernier petit contounet? Un dernier contounet. Allez, go. Ouais, Chloé. Un roi avait 3 filles. Un jour, il voulut savoir laquelle d'entre elles l'aimait le plus. Il les appela près de lui et le leur demanda. Non mais, à quel moment ça fonctionne, ça L'aînée dit qu'elle l'aimait plus que le royaume tout entier. La deuxième qu'elle l'aimait plus que toutes les pierres précieuses et que toutes les perles du monde. Quant à la troisième, elle lui dit qu'elle l'aimait plus que le sel. Le roi se mit en colère que sa fille compare son amour pour lui avec une chose d'aussi peu de valeur. Il confia sa fille à un serviteur et lui ordonna de l'emmener dans la forêt et de la tuer. Mais c'est pas un peu extrême? Mais je le connais aussi celui-là, ouais, mais ça me dit quelque chose aussi. Je crois pas qu'on l'ait lu ensemble, mais je crois que je connais l'histoire, ouais. Voilà. Quand ils arrivèrent dans la forêt, la princesse supplia le serviteur de lui laisser la vie sauve. Celui-ci lui était dévoué et il ne l'aurait pas tué de toute façon. Il lui dit aussi qu'il allait rester près d'elle pour exécuter ses moindres ordres. Cependant, la princesse ne voulut rien d'autre qu'une robe faite en peau de souris, et une fois qu'il la lui eut apportée, elle s'en enveloppa et partit. Eh ben... Comment il a fait? Une robe en peau de souris, il faut quand même buter... c'est un génocide de souris à ce stade, hein. Elle se rendit tout droit à la cour d'un roi voisin, se fit passer pour un homme et pria le roi de la prendre à son service. Le roi accepta et en fit son valet de chambre. Le soir, elle devait lui retirer ses bottes, et à chaque fois, il les lui jetait à la tête. Quoi? Un jour, il lui demanda d'où elle venait. Du pays où on ne jette pas les bottes à la tête des gens, lui répondit-elle. Cela éveilla la curiosité du roi. Finalement, ses serviteurs lui apportèrent un jour une bague. Peau de souris l'avait perdue, mais il avait dû la voler, il ou elle, du coup, car elle était bien trop précieuse pour lui. Le roi fit venir Peau de souris et lui demanda d'où venait cette bague. Peau de souris ne put alors dissimuler plus longtemps qui elle était. Elle se débarrassa de sa peau de souris qui l'enveloppait, ses cheveux blonds dorés s'en échappèrent, et elle apparut si belle, mais si belle, que le roi ôta immédiatement sa couronne pour la lui poser sur la tête, et il déclara qu'elle sera son épouse. Super, après qu'il lui ait balancé ses pompes à la gueule pendant 3 mois. Le père de Peau de souris fut aussi invité au mariage. Il croyait que sa fille était morte depuis longtemps, et il ne la reconnut pas. Mais à table, tous les plats qu'on lui présenta avaient été préparés sans sel. Il se fâcha alors et dit « J'aime mieux mourir plutôt que de manger des plats comme cela.
Quand il eut dit ces mots, la reine s'adressa à lui. Voilà qu'à présent vous ne voulez plus vivre sans sel, et cependant vous avez voulu me tuer un jour pour avoir dit que je vous aimais plus que le sel. Le roi reconnut alors sa fille. Il l'embrassa et lui demanda de lui pardonner. Et maintenant qu'il l'avait retrouvée, elle lui était plus chère que son royaume et que toutes les pierres précieuses au monde. C'est mi-mignon, mi-glauque, mi-checheux, mi-de... Je connaissais l'histoire. Il l'embrassa et elle lui donna du sel. C'est ça. Je pensais qu'il allait crever. Franchement, j'ai eu un doute. Je me disais, est-ce que le roi va se faire buter? Mais non. Ah bah les pères, non, hein, on bute que les mères dans les contes, c'est connu. Donc voilà, écoutez, c'était fort instructif. Nous avons donc parlé d'inceste au début du stream, et puis on a lu 3 contes checheux. C'était intéressant, ma foi. Ils sont vraiment pas rancuniers dans les contes. Bah ça dépend en fait. Ou ils sont méga rancuniers, ou alors ils s'en battent les couilles. Tu vois, c'est très particulier. Du coup, on va se laisser là. N'oubliez pas mes photos de fromage. Je veux vos photos de fromage avec la croûte parfaitement coupée. J'ai juste trop hâte. Je vous fais plein de bisous mes bouchons. On se retrouve à 18h pour Eldaria sur YouTube. Merci à tous ceux qui ont follow le stream pendant... qui ont follow mon Twitch pendant le stream. Je vous ai vu. Elise, Mélinello, Arwiv. Voilà, je vous ai vu. Merci beaucoup. Je vois les derniers qui s'affichent. On se retrouve du coup cet après-midi. Et puis bah demain pour une vidéo sur Across the Group sur YouTube. Bisous, bisous, bisous. Passez une belle journée. Soyez sages. Et mangez plein de fromage.